premier conseil que je donne à ces parents qui ont ce projet d'éducation bilingue pour leur enfant est de sélectionner l'information. Surtout d'éviter certaines idées reçues. Certaines idées reçues qui ont la vie dure, malgré le fait que 60% des enfants du monde soient bilingues, malgré le fait également que des trésors de la recherche nous aient fait connaître beaucoup de choses sur les spécificités développementales de ces enfants, ça peut être d'autant plus préjudiciable à l'enfant que beaucoup de ces idées reçues émanent d'équipes enseignantes, émanent d'équipes de soins, éventuellement de l'environnement immédiat de la famille qui interfère ensuite dans la guidance parentale, dans des choix éducatifs, dans des décisions des équipes enseignantes et éventuellement dans des démarches diagnostiques et dans des stratégies thérapeutiques par les équipes de soins. Ces idées reçues sont si nombreuses que nous ne les énumérerons pas toutes et nous ne prendrons pas le temps de toutes les déconstruire, mais elles constituent un motif fréquent de mes consultations et la majorité des fois où je suis sollicité, c'est tout d'abord pour déconstruire ces idées reçues pour ensuite rectifier l'information. Eh bien non, déjà intelligent, ça se relativise et ensuite développer sa fonction langagière, ça n'est pas quelque chose qui dépend de l'intelligence que l'on posséderait. Même dans des situations avec des déficits cognitifs, avec des retards mentaux, les enfants développent leur habileté de communication, leur fonction langagière pour répondre à leurs besoins. Autre idée reçue, le fait de commencer très tôt va classer le bilinguisme entre simultané, entre très précoce, entre consécutif, mais en aucun cas ça ne va pronostiquer le niveau dans la langue, ni le niveau dans le langage, dans la fonction langagière, ni ensuite l'aisance à utiliser chacune de ces langues. Le caractère définitif de l'acquisition d'une langue est en effet une idée reçue qui a la vie dure. Ça ne sera pas une acquisition qui sera définitive, on le voit beaucoup dans l'adoption à l'international, ces enfants qui ont une attrition, une perte des habiletés, des compétences linguistiques dans la langue du pays dans lequel ils sont nés.